Cette semaine, dans le macronomètre, nous allons évaluer la baisse de la charge de la dette dans le budget 2020 avec une note de 4 sur 10. On pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle, que la charge de la dette va encore baisser l'année prochaine. Elle a déjà baissé cette année. Elle était de 44 milliards en 2016. Elle sera seulement de 38 milliards l'année prochaine et elle est prévue de 38 milliards jusqu'à la fin du quinquennat. Alors, oui, bonne nouvelle d'une certaine manière, parce que les taux sont faibles, parce que l'État continue à s'endetter à 10 ans avec des taux négatifs, mais mauvaise nouvelle aussi parce qu'on est vraiment dans une politique très court-termiste, une politique qui est vraiment très très proche de la zone rouge de la gestion publique. Pourquoi? Parce que on a une charge de la dette à 38 milliards faciale votée par les parlementaires, mais en fait qui devrait être de 29 milliards dans la comptabilité nationale l'année prochaine au sens de Maastricht, tout simplement parce qu'on joue au maximum tout ce qu'on peut faire pour rajouter des crédits pour financer la politique gouvernementale, justement en jouant sur les écarts du coût de la dette publique. Alors, quand on extrapole jusqu'à la fin du quinquennat, on voit que le gouvernement va financer quasiment essentiellement ces baisses d'impôts par les économies qui sont de fausses économies en réalité réalisées sur la baisse de cette charge de la dette. Et pendant ce temps-là, la dette continue d'augmenter. Elle va toujours tangenter les 100% de PIB, ce qui est quand même là aussi un sujet majeur. Et finalement, avec une vision long terme qui n'existe pas, on ne sait pas ce qu'on fera en cas de retournement de la conjoncture. Si jamais la Banque centrale européenne changeait sa politique, eh bien là, ce serait très compliqué. Et il y a un risque quand même que la Banque centrale européenne change sa politique dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que le système bancaire et assurantiel est aujourd'hui très fragilisé par ces taux négatifs. Donc, finalement, un 4 sur 10, ça suffit bien. Ne crions pas victoire sur cette baisse de la charge de la dette qui camoufle beaucoup finalement de failles dans la gestion budgétaire du gouvernement.